Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet incontournable qui est comment optimiser un article SEO si vous voulez attirer du trafic depuis Google. Donc pour ça, je vais vous montrer étape par étape comment on va faire. Mais du coup, avant d'optimiser déjà son article, ce qui est important, c'est vraiment de trouver les bons mots-clés et l'intention. Ça, je vais vous expliquer mieux tout de suite. Du coup, l'intention. L'intention, ça peut être informatif, commercial, transactionnel, par exemple. Donc, pour vous expliquer, informatif, c'est quand on va chercher, par exemple, comment faire une baguette maison. Et là, on veut des informations, on veut des explications, on veut comprendre et apprendre des nouvelles choses. Alors que commercial, c'est vraiment avec un but d'achat derrière. Par exemple, quel est le meilleur grille-pain? Du coup, là, on va rechercher lequel, comparer, et donc là, on va avoir des fins commerciales. Ensuite, on va choisir des mots-clés pertinents. Donc, si vous avez déjà un article, c'est vérifier qu'il soit bien pertinent, sinon, on va les trouver. Donc, par exemple, imaginons qu'on prenne la marque Les Secrets de Loli. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque pour cheveux bouclés, surtout. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, par exemple, un mot qui vraiment correspond à leur marque, produit cheveux bouclés. Et là, on va regarder le volume, donc combien de personnes cherchent ces mots-clés sur Google par mois. Là, on voit qu'il y a du coup 4,4K, donc ce qui est vraiment énorme, et la difficulté est de 18, donc elle est easy, elle est facile. Donc ça, par exemple, c'est vraiment parfait pour un site qui commence, c'est-à-dire qui n'a pas encore trop d'autorité, Google n'a pas confiance en vous parce que vous venez de le créer. Et bien dans ces cas, c'est vraiment important que vous cherchiez des mots-clés qui soient dans votre thématique, avec un grand volume et une difficulté pas très grande, en dessous de 20% au début, c'est vraiment pas mal. Donc là, par exemple, ça serait un très bon mot-clé, et on voit en plus que il est transactionnel. Donc nous, comme on veut de la conversion, par exemple, sur le site des Secrets de Loli, donc ça, c'est hyper... c'est un mot-clé très pertinent, et d'ailleurs sur lequel, bien sûr, elle est référencée. Donc ensuite, sur la structure de l'article en elle-même. Du coup, déjà, il faut un H1, c'est hyper important, suivi d'une structure avec notre H1, du coup, c'est notre titre, et c'est toujours important qu'il y ait H2, H3 qui se suivent, et pas qu'on passe de H1 à H6, et voilà, il faut vraiment que les chiffres se suivent. Vous pouvez faire très bien H1, H2, H3, H2, encore reprendre dans ce moment-là, mais voilà, c'est hyper important qu'il y ait un H1 au début, et surtout qu'il n'y en ait pas dans un autre endroit, dans l'article, dans votre page, à ce moment-là. Donc par exemple, là, on va voir un des articles des Secrets de Loli. Moi, j'utilise Href. Du coup, c'est vraiment super sympa parce que ça permet de rapidement avoir les infos, on va dire, les plus basiques du SEO et comprendre où en est, par exemple, notre article et tout ça. Donc là, par exemple, on voit rapidement que justement, il nous manque notre H1 et que direct, on a des H6 au lieu d'avoir H1 puis H2 par la suite. Du coup, voilà, là, ça serait à refaire, sauf qu'on voit qu'il y a un autre H1 un peu plus loin. Voilà, donc la structure serait à refaire. Pareil, ce qui est important, c'est la métadescription aussi et le titre. Donc le titre, c'est bien s'il y a entre 40 et 60 caractères, et la métadescription entre 140 et 160. Donc là, on voit que les deux, ça dépasse. Donc pareil, ça aussi, c'est à revoir. Pour vous expliquer un peu mieux c'est quoi la métadescription et le titre, c'est quand par exemple vous êtes sur une recherche Google, ce qui va apparaître ici, du coup, c'est votre titre, et dessous, là, c'est la métadescription. Voilà, et donc mieux aller optimiser, plus Google vous mettra en avant, et c'est aussi parce que les visiteurs, ils vont vouloir cliquer s'ils voient un bon titre et une bonne métadescription. Donc voilà, H2, H3, comme je vous l'ai dit, l'URL de votre site, donc celle qu'on va retrouver ici en haut, c'est important que là, elle contienne vos mots-clés, les mots-clés que vous avez trouvés. Même si votre H1 ou votre titre n'est pas... il contient plus de mots que les mots-clés, vraiment, l'URL, lui, il faut qu'il ait les mêmes mots-clés que vous voulez mettre en avant. Ensuite, donc il faut bien sûr que tout ce que vous avez dans votre article soit en rapport avec vos mots-clés et la thématique. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que vous avez fini de faire votre article, ou si vous l'avez déjà et vous voulez voir si il est bien optimisé, vous allez dans one.fr. Démarrer l'optimisation, Google, optimiser un texte existant dans mon cas. Donc là, vous mettez le mot-clé. Donc moi, je suppose que le mot-clé, c'est celui-là. Et ensuite, je mets le lien de la page qui correspond.
Bon, là, on tombe sur 24%. Après, il faut savoir que le mot-clé, moi, je savais pas c'était quoi leur mot-clé. J'ai juste mis celui de Julien, donc ça se trouve, ce n'était pas ça. Mais en tout cas, ça va vous donner votre pourcentage. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça va vous donner les mots qui sont en rapport avec votre thématique, avec votre mot-clé. Donc là, ça va permettre de prendre en compte tout ça et les intégrer ensuite dans votre article. Et comme ça va améliorer votre score et vous serez mieux référencé. Et aussi, vous devez avoir entre 11 et 25 mots-clés en gras sur votre article pour que Google comprenne c'est quoi que vous voulez mettre en avant parmi tous ces mots. Ensuite, il y a le fil d'Alan qui est hyper important. Donc le fil d'Alan, on va le retrouver en haut normalement de votre page. Et là, vous allez mettre en fait la structure pour arriver à votre page. Donc par exemple, nous, ici, quand on voit l'URL, il faut mettre accueil, ensuite blog, ensuite journal, et ensuite le nom de l'article, entretenir ses cheveux bouclés, colorés, frisés, crépus et ondulés. Et donc là, c'est important de les mettre. Là, on voit qu'on a juste le journal de Kearney et la suite. C'est vraiment important de mettre toutes les étapes par lesquelles il faut passer de début à la fin pour que Google comprenne vraiment comment on arrive à cet article et que du coup, forcément, plus il vous comprend, plus vous serez référencé aussi. Hop, ensuite le contenu, je dirais que franchement c'est hyper important d'avoir entre 1000 et 2500 mots, 300 mots minimum, mais vraiment je conseille pas. Et bien sûr aussi ce qui est bien, c'est d'optimiser ces images. Donc les images que vous avez sur votre site internet, il faut pas qu'elles soient trop lourdes. Donc pour ça moi j'utilise un format WebP, ça va être moins lourd et adapté du coup bien sûr au site internet. Et ensuite vous avez le maillage interne. Alors, le maillage interne, c'est quand on va, à l'intérieur de son article, proposer d'autres articles qu'on a fait nous aussi. Donc, par exemple, ici, quand on voit, ça va envoyer vers l'autre article coloration, cheveux bouclés, frisés, crépus. Et du coup, c'est hyper important parce que plus il va y avoir de liens internes, donc déjà plus le visiteur, il va passer du temps à regarder vos différents articles, va passer d'un article à un autre, et donc forcément Google va se dire ok, ce que les secrets d'Oli proposent, c'est hyper intéressant. Et après, une autre option qui est possible, c'est de faire des liens externes. Donc, par exemple, proposer un autre site et lui dire, par exemple, qu'ils soient en rapport là avec les cheveux bouclés, ou ça peut être autre chose bien sûr, mais bien sûr qu'ils soient cohérents avec ce que vous êtes en train de dire. Et du coup, vous pouvez soit, quand vous mettez un lien externe, dire qu'il est follow, ou soit le no follow. Donc si vous le follow, vous dites je renvoie vers ce lien et j'ai confiance à ce site que je suis en train de vous parler. Et du coup, vous donnez déjà de la confiance et de l'autorité à ce site. Et si vous le no follow, ça veut dire que comme si vous ne le connaissez pas. Donc c'est vraiment je parle de celui-là, mais je ne sais pas si je le recommande. Et donc comme ça, Google, en fait, il va savoir si les personnes dont vous parlez sont à recommander ou pas. J'espère que la vidéo du coup vous a plu, que vous avez mieux compris comment optimiser votre article. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai bien sûr. Et bien sûr, donc le SEO, c'est pas que des articles, il y a aussi de la technique sur votre site internet, de la confiance à avoir derrière avec des backlinks par exemple. Donc si jamais vous voulez un audit de votre site internet ou qu'on en discute, n'hésitez pas à me contacter avec mon calendrier, je laisse un lien dans la description. Et à bientôt.